Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la séquence 5, rédiger des actions successives et y insérer un dialogue. Et dans cette séance de production écrite, on va essayer ensemble de rédiger une suite d'actions dans notre compte. Et dans cette séance, on va voir le projet de la première année 1. On va garder le même plan, mais comment on va garder le même plan et on va rédiger une suite d'actions dans notre compte. Le projet de la première année 1. Toujours un petit rappel, le début de l'histoire. Il était une fois dans un village lointain, vivait un chevalier qui était fort et courageux. Il aimait une princesse. Un jour, la princesse tomba malade. Son remède fut dans une forêt lointaine. Cette forêt était protégée par un monstre géant. C'était le monstre de la forêt. Il était gigantesque et laid. Il avait un visage triangulaire et effrayant, une grosse tête énorme et horrible. Ses yeux étaient rouges et terrifiants. Il avait de longs bras ridicules et des doigts griffus. Ses pieds étaient grands et hauts et robustes. Ce monstre était féroce et hostile. Personne ne pouvait s'approcher de la forêt. Alors, voilà, on a vu le début de l'histoire, on a décrit le monstre de la forêt. Maintenant, on va essayer de rédiger une suite d'actions du personnage principal. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vous avez vu que la forêt, elle est protégée par le monstre de la forêt. La princesse est malade. Qu'est-ce qu'il va faire, le prince? Et son remède, elle est dans la forêt, dans une forêt lointaine. Alors, que va faire le chevalier? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, personne ne peut aller. Mais lui, il est courageux. Ça veut dire la première chose, prendre courage. Et il va décider d'aller chercher le remède. Il va parcourir la forêt. Le verbe parcourir. Chercher le remède. Alors, à titre d'exemple, et aussi, regardez bien le soleil. Il va se coucher. Ça veut dire, le danger s'approche. Alors, le chevalier prend courage, décide de partir à la recherche du remède, parcourir la forêt, et on va imaginer aussi qu'il va perdre le chemin dans la forêt. L'obscurité, la nuit. Et lorsqu'on a la nuit, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un abri pour passer la nuit et pour se protéger. Alors la nuit qui va tomber, chercher un abri, et il va apercevoir un château au loin. Voilà le château. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors on cherche un abri, on est dans la forêt, on cherche un abri pour sortir de la forêt. Voilà, on a aperçu au loin un château. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va s'approcher du château. Lorsqu'on s'approche, qu'est-ce qu'on va faire? On va frapper la porte. On est devant la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le château? Personne, le verbe ne va répondre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ouvrir la porte et entrer. Alors, à vous maintenant, mes chers, à partir de ce qu'on a vu, vous allez essayer de rédiger les actions de personnages, raconter l'histoire et ajouter les actions accomplies par le personnage principal. Voilà pour vos idées. On a que va faire le chevalier, prendre courage, décider de partir à la recherche des remèdes, parcourir la forêt, chercher comme un fou dans la forêt, la nuit qui va tomber, perdre le chemin dans la forêt, chercher un abri pour passer la nuit, apercevoir un château au loin, s'approcher du château, frapper à la porte, personne ne va répondre, ouvrir la porte, entrer. Alors à partir de ces indications, vous allez essayer de raconter l'histoire et aussi rédiger
les actions du personnage principal. Alors, si vous avez fini, on va voir un exemple retenu de vos camarades, toujours. Le chevalier prit courage, décida de partir à la recherche du remède. Il parcourut la forêt, chercha comme un fou. La nuit tomba. Il perdit le chemin dans la forêt. Il chercha un abri pour passer la nuit. Il aperçut un château au loin. Il s'approcha, frappa à la porte. Personne ne répondit. Il ouvrit la porte et entra. Voilà un exemple de correction. On l'a résumé. L'important, on a une suite d'actions et on a conjugué les verbes au passé simple. Alors j'espère, mes chers, aussi que vous pouvez maintenant imaginer encore la suite de l'histoire. Il va frapper. Il est entré maintenant dans le château. Qu'est-ce qu'il va arriver là-bas? À vous de deviner. En attendant, à bientôt, mes chers.